Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ne pas courir le risque d'avoir cru en vain. Amen. Ne pas courir le risque d'avoir cru en vain. En Corinthiens 15, le verset 1 à 2, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Amen. Alors, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Donc, Paul nous dit qu'il y a une façon de croire en vain, et puis croire qui porterait du fruit. Et il nous dit, au verset 2 de 1 Corinthiens 15, il dit, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Amen. Donc Paul a annoncé l'évangile d'une certaine manière. Et quand, après 3 ans qu'il a cru, il allait rencontrer les autres apôtres, c'est-à-dire que Pierre, Jacques et puis Jean, amen, il leur a exposé son appel, comment Jésus-Christ l'a appelé, comment Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Amen. Ils lui ont serré la main pour dire, Dieu dont a aussi appelé les païens. Parce que tel que Paul leur a expliqué l'évangile, c'était exactement comme ce que Jésus-Christ leur a enseigné. Quand Jésus-Christ a marché sur la terre avec eux, en ce temps, Paul ne connaissait pas Jésus, ou bien il était tout simplement élève des pharisiens, ou bien il n'était pas encore né, je ne sais pas, mais toujours est-il que Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, mais il l'a vu en esprit. Amen. Alors, Paul a exposé les choses telles que les apôtres l'ont reçu. C'est la même chose pour toi et moi. C'est pas parce que nous n'avons pas vu Jésus avec nos yeux et que nous ne sommes pas assis avec les apôtres que nous pouvons avoir notre évangile différent des leurs. L'évangile que nous avons, ça doit être le même que le leur. C'est dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et donc, Paul est en train de nous dire, le fondement a déjà été posé. Amen. Il a déjà été posé par Jésus-Christ. Et Paul, convertissant les Corinthiens, il a posé la base. Et il dit à tout le monde, c'est sur ce que j'ai posé comme base que vous devez bâtir. Vous ne pouvez pas bâtir en dehors. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si nous disons chrétiens, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas bâtir en dehors du fondement qui a été posé par les apôtres. Ça, il est important que tout le monde ouvre les grands les oreilles pour entendre ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Si toi, tu dis que tu suis Jésus-Christ et que tu es chrétien, et que le fondement sur lequel tu as bâti, ce n'est pas celui des apôtres, sache que tu ne l'es pas. Sache que tu n'es pas chrétien à la manière des apôtres. Tu es peut-être chrétien à la manière de notre siècle, mais ta chrétienté n'a rien à voir avec celle qui a été posée à la base. Et si tu ne te répands pas, tu cours le risque d'avoir cru en vain. C'est ça que Paul dit, 1 Corinthiens 15. Il est très important qu'à l'heure où nous sommes, que les points soient placés sur les i. Parce qu'il y a plusieurs qui vont périr loin de la vérité, alors qu'ils ont marché en tant que chrétiens et ils l'ont côtoyé sur la périphérie. Il est très important que si tu aimes Jésus-Christ et que tu dis que tu es de lui, il est important que tu entres dans l'eau, amen, l'eau qui est la parole, que tu te baignes complètement dans la même eau dans laquelle s'est baigné les apôtres et puis notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu ne peux pas continuer de te laver dans l'eau boueuse, dans l'eau sale, dans les piscines poreuses et dire que tu as Jésus-Christ. Amen. Alors c'est de ça que Paul est en train de parler. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, parce qu'il est très important qu'on puisse toucher
à certains éléments très très importants. Parce qu'on est dans le temps d'intense repentance et tous ceux-là qui ne se répandent pas dans le temps dans lequel nous sommes, ils vont périr. Amen. Ils vont périr. Et ce n'est pas pour vous effrayer. Ce n'est pas pour vous traumatiser. C'est important que tu saches la vérité. Il y a plusieurs, le Seigneur m'a montré plusieurs personnes qui bouchent leurs oreilles. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien savoir. Ils bouchent savoir les oreilles pour dire, oh non, non, je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. Mais ce n'est pas grave. Tu ne veux pas entendre, c'est ton choix de ne pas entendre. Mais la destruction est pour tous ceux-là qui ont perpétué d'autres évangiles. Que ce qui a été posé. Et puis maintenant, tu peux dire que tu n'as pas perpétué notre évangile, mais surtout est-il que tu crois à ce qui t'a été prêché. Tu crois à la fausseté qui s'est répandue sur la terre. Tu ne t'es pas dissocié. Tu crois à cette chrétienté-là qui fait ton affaire. Cette chrétienté libérale-là, tu es là-dedans. Et le Seigneur vient, dans les temps dans lesquels nous sommes, il vient nous marteler, amen, qu'il est très important qu'on retourne à la vérité. Amen. Et Paul nous dit qu'il est important qu'on ne puisse pas continuer de croire en vain. Amen. Très très important. Et dans Éphésiens 2, le verset 20, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Tout l'édifice, c'est-à-dire l'édifice du XXIe siècle, l'édifice du XXe siècle, du XVe siècle jusqu'à du 1er siècle, le même édifice, le même fondement, amen, les mêmes bases, les mêmes règles, les mêmes préceptes, les mêmes ordonnances, les mêmes commandements. Ce qui a été établi à la base, c'est ça que nous devons observer aujourd'hui au XXIe siècle et dans notre temps, amen, en 2023. Très très important. On ne peut pas continuer sur la voie de l'erreur et se dire que Jésus-Christ va comprendre, Jésus-Christ sait qu'on l'aime et que bon, nous sommes chrétiens et puis bon, voilà. Non, non, non. Il est important de sortir de l'illusion. Amen. Très, très important, je le dis avec insistance parce que on est dans les temps où Dieu va détruire. Il est très important que tu reçoives ce message-là. Tu ne veux pas le recevoir, mais reçois-le. Reçois ce message-là. On est dans le temps de la repentance. On doit se repentir. Ne cours pas le risque d'avoir cru en vain. Ne cours pas le risque d'être, au fait, banni de la face de Dieu en vain. Ne cours pas ce risque-là, mon frère, ma soeur. Répands-toi, retourne à la vérité, retourne à l'évangile tel que prêché à l'origine et Dieu va te faire grâce. Amen. Il est très très important que je puisse apporter ce message-là et que je puisse marteler ce que le Seigneur veut que je puisse marteler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, dans Romains 1, l'apôtre Paul au verset 16 et 17 nous dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, au fait, Dieu a décidé de sauver l'humanité par l'évangile. Et il dit, c'est une puissance, c'est un dunamis. Amen. C'est une force. Amen. Et cette force-là, elle agit comment? Elle agit lorsque nous prêchons la vérité. Amen. Elle agit lorsque nous prêchons la vérité. Et la vérité, c'est laquelle? C'est que Jésus-Christ, celui-là qui est mort sur la croix pour nous, il a laissé des bases, amen, des fondements. La fondation, elle est en Christ. Amen. La Bible dit, tout a été placé en lui. Amen. Et nous ne pouvons pas déroger de cela. Et puis faire un évangile en périphérie et dire que nous sommes avec Jésus alors que dans le fond, ce n'est pas avec Jésus que nous sommes. Il y a plusieurs Jésus sur la terre. Je parle du vrai Jésus. Je parle du Jésus-Christ, le fils de Marie. Je parle de celui-là. Amen. Il a établi une base parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Amen. Alors, Paul dit donc que nous sommes sauvés par cet évangile-là, l'évangile que Jésus-Christ a prôné sur la terre. Et cet évangile-là, c'est une force, et c'est par cette force-là que Jésus-Christ sauve. Amen. Alors, si nous voulons sauver les autres, c'est par la force de l'évangile de Christ, celui-là que Jésus-Christ a établi, celui-là que les apôtres ont répandu sur la terre. Amen. Et Paul dit, ça a été révélé par la justice et cela, ça se reçoit par la foi. De telle sorte que ce n'est pas nous, amen, qui pouvons le prôner, mais c'est de placer la foi, amen, dans cet évangile-là qui n'est autre que vérité. Amen. Et c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui délivre. Donc,
C'est à cela que nous devons nous en tenir. Maintenant, il est important qu'on puisse rentrer en soi. Amen. Pour vérifier, est-ce que nous sommes dans le vrai ou pas? Et si le Seigneur nous montre que nous ne sommes pas dans le vrai, ou bien l'Esprit de Dieu nous montre que nous ne sommes pas dans le vrai, il faudrait se repentir. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est changer carrément de voie. Amen. C'est se détourner de ce qu'on est en train de faire pour reprendre la bonne direction. C'est ça la repentance. Amen. Si on peut le résumer ici. Alors, donc dans Proverbe 1, dans Romains 1, le verset 18, c'est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité a été retenue captive. Amen. Depuis des siècles. Amen. Et à chaque siècle, à chaque niveau, la vérité est répandue. La vérité est retenue, captive. Et dans notre temps, c'est pire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux apôtres, il a dit aux disciples, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'il y a plusieurs évangiles répandus sur la terre, et des évangiles en périphérie. Il y a des lois qui ont sauté, des règles qui sont parties, de telle sorte que finalement, on a le nom, mais la substance qui fait le nom n'est plus là. On a la coque. Alors on a une coque qu'on appelle Jésus-Christ, une boîte là. On dit la boîte c'est Jésus-Christ, voilà, il y a une boîte. Mais à l'intérieur, ce qui fait la substance, ce qui fait le noyau n'est plus là. Amen. Mais on doit retourner à la substance, à l'origine. Et ça, cette substance, cette origine, c'est ça le fondement, la fondation. Et notre Dieu dit que c'est la seule manière pour nous d'être délivrés, d'avoir le salut, c'est-à-dire d'être sauvés. Parce que si nous avons juste la boîte et qu'elle est vide, il n'y a pas de salut. Et voilà pourquoi Paul parle d'avoir couru, d'avoir cru en vain. Et Paul nous encourage à ne pas nous retrouver dans cette situation-là. Quoique plusieurs s'y retrouvent et ils ne veulent pas changer. Ils s'entêtent à dire qu'ils ont le véritable évangile alors qu'ils ne l'ont pas. Alors, dans Proverbe 12, le verset 17, voilà ce qui est dit concernant la vérité. Proverbe 12, le verset 17. On connaît bien ce passage-là, n'est-ce pas? Proverbe 12, le verset 17. Il est dit ceci. Je vais le lire rapidement. C'est dit, celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Amen. Celui qui proclame, qui dit la vérité proclame la justice. Et celui qui proclame le mensonge, le faux témoin, donne des tromperies. Toujours dans Proverbe 12, le verset 22, c'est dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. On doit prêcher la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce qui fait notre affaire. La vérité, c'est ce qui a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toujours Proverbe 12, le verset 26, c'est dit, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La bonne voie, c'est la voie de la justice. Et c'est ça que nous devons suivre. Amen. Et au verset 29, au verset 28, c'est dit, la vie est dans le sentier de la justice. La vie est dans le sentier de la justice. Le sentier de la justice, c'est lequel? C'est le chemin de Jésus, le chemin étroit. C'est ça le sentier de la justice, c'est là que nous devons marcher. Amen. Alors, dans Proverbe 13, le verset 6, voilà ce qui est dit. C'est dit, la justice garde celui dont la voie est intègre. La justice te garde quand tu marches sur la voie intègre. Et la voie intègre, c'est laquelle? C'est la voie de notre Dieu. C'est notre Dieu qui nous a appris à marcher sur le chemin de la vérité. La vérité, elle est divine. La vérité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Et si on obéit, alors on aura épousé la vérité divine et elle fera partie de nous. Amen. Et on va refléter Christ. La vérité, elle ne vient pas, de toi, elle ne vient pas d'une doctrine de cette terre. La vérité, elle est céleste. Alors, si tu dis que tu es avec Dieu et que tu as ta vérité à toi, il y a un problème. Amen, il y a un problème. Alors, et au verset 9, je suis dans Proverbe 13, le verset 9, ça dit, la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Voilà pourquoi la destruction arrive.
Parce que la lampe des méchants s'éteint. Parce que la lampe qui est là dans la vie de plusieurs, ce n'est pas la bonne lampe, c'est la fausse lampe. Jésus-Christ a dit quoi? Si ta lumière est ténèbre, grandes sont ces ténèbres-là. Et nous sommes dans le temps où Dieu, amen, est en train de répandre la lumière sur la terre. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est le nouveau jour, le 8e jour. On est dans le temps où Dieu est en train de tout balayer afin d'offrir à ses enfants le millénium. On est dans ce temps-là. Donc, avant qu'il fasse cela, il va évacuer tout ce qui est sale, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est ténèbres, il va enlever. Alors, si toi tu marches et que les ténèbres sont en toi, et que ta lumière est ténèbre, tu ne vas pas arriver de l'autre côté. Voilà pourquoi Dieu te dit, repentance, 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 reviens de ta mauvaise voie. Et puis la seule manière pour toi de revenir, c'est de sortir. C'est de te dissocier du groupe. Que le groupe soit ta famille, tes amis, ton cercle de religion, peu importe. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ si tu marches en groupe. Ce n'est pas possible. Tu te dissocies d'abord. Tu viens l'écouter. Et il va te dire en quelle direction aller pour aller prêcher afin que la vérité soit répandue. Amen. Corinthiens 4, le verset 17. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Vous savez que nous avons été conduits à être égarés. C'est ça. Il y a eu tellement de mensonges sur la terre, tellement de nœuds tissés par-ci par-là, si bien que la voie de la vérité a été cachée. Amen. Mais Dieu est tellement bon qu'il se révèle. Et nous sommes dans le temps où il se révèle. Et il nous a dit quoi? Il est ténèbres couvrent la terre. La vérité est en Israël. Alors, si vous écoutez ma chaîne, je pointe tout le monde à aller regarder les lettres hébraïques, et aller étudier l'alphabet hébraïque, parce qu'elles contiennent des vérités. Chaque lettre contient des révélations célestes. C'est important de les étudier. Amen. Et c'est là-bas que se trouve la lumière. Et une fois, tu te rends compte que l'évangile que tu suis, il est faux. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à mettre ensemble. Jusqu'à ce que tu tombes sur la vérité. Mais il y a ceci qui se passe dans le cœur de plusieurs. On a la fierté. Mais on ne veut pas changer parce qu'on ne veut pas dire qu'on s'est égaré. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, s'il y a une seule chose en laquelle je me glorifie, il dit, je me glorifierai de l'évangile. C'est pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc Paul dit, s'il y a une seule raison pour laquelle il se glorifierait, il se glorifie de connaître Christ et la puissance, amen, de son avènement. Il dit, ça c'est la raison pour laquelle il se glorifie. Alors, il dit de ne pas s'enorgueillir, de ne pas être enflé, amen, par rapport à l'évangile que nous prêchons. Mais s'il y a une seule chose qui doit nous saisir, nous captiver, c'est le fait que on appartient à Christ parce que on a épousé la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est la souffrance. Amen. La croix, c'est la souffrance. La croix de Christ, amen, t'amène à renoncer à toi, à accepter les souffrances par lesquelles tu es appelé à passer, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Alors, dans Galates 6, le verset 14, Galates 6, le verset 14, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Le verset 14, c'est dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Donc Paul dit, moi là, je suis mort. Vous me voyez là, je suis déjà mort. Parce que toute ma vie, c'est Christ. C'est tout. C'est ça qu'il dit. Et nous avons tous besoin d'arriver à ce stade-là. Amen. On a besoin d'arriver au stade de mourir en soi-même, afin que Christ puisse être glorifié en nous. Souvent, on pense qu'on est déjà mort en soi, jusqu'à ce que Dieu pointe un problème, on se dit, ah non. Mais la voie de Christ, c'est la voie très très étroite. Le chemin étroit et le chemin resserré. C'est toujours étroit. Ça devient toujours étroit, plus étroit chaque jour. Pourquoi?
Parce qu'on appartient à Christ. Amen. On lui appartient. On n'a pas besoin d'autre chose. Et le Seigneur nous sert, il nous sert, il nous sert. De telle sorte que on puisse fermer les yeux aux choses du monde et puis les ouvrir à la gloire de Dieu. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 4, le verset 5 à 6, Amen. Voilà ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 4, c'est vraiment un bon conseil qu'il nous donne. 1 Corinthiens 4, le verset 5 à 6, voilà ce qu'il dit. Il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Amen. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il dit quoi? Il dit, le Seigneur mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et les ténèbres sont où? Ils sont dans nos cœurs. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te pointer que ici, là, ce n'est pas de Dieu. Ici, là, tu es en train de marcher dans les ténèbres. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te pointer ça. Mais pour que l'Esprit de Dieu te pointe cela, il faut que tu acceptes de marcher sur la vérité. Il faut que tu reconnaisses les mensonges dans lesquels tu es. Tu supplies Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu pleures devant Dieu. Il va te faire sortir de tes ténèbres. Et il va te dire dans ta vie, voilà, ici ce n'est pas la vérité, ici ce n'est pas la vérité. Dieu va t'aider, il ne veut que t'aider. Mais il faudrait que tu acceptes de sortir de l'illusion. Voilà pourquoi il dit, ne vous abusez pas vous-même. Il dit, ne restez pas dans l'illusion. Il dit, c'est s'abuser de soi-même, de croire à certains mensonges. Amen. Il est important, mes frères et sœurs, de sortir du mensonge dans lequel nous avons été plongés. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 3, le verset 20, c'est dit, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Amen. Que personne ne mette sa gloire dans les choses, dans les gens. Non, on ne doit pas mettre notre gloire dans ces choses-là. On doit mettre notre gloire en Jésus, en lui seul. Et Dieu qui connaît nos pensées est le seul qui est capable de nous révéler si nous sommes sur la voie de la vérité ou sur la voie du mensonge. Et n'oublions pas, les esprits séducteurs sont partout. Ça, je vous dis, hein, ils sont partout. Maintenant, si tu es un chrétien qui dit que tu es avec le Seigneur, que tu gardes bien tes émissions de télévision, tes films préférés, et puis tes stations, je ne sais pas de quoi, sache que tu es environné d'esprits séducteurs. Je préfère te le dire tout de suite. Alors, tu es déjà environné d'esprits séducteurs. Toi-même, tu viens t'asseoir pour écouter tes esprits séducteurs via la télévision, via tes journalistes préférés. Alors, ces mêmes esprits séducteurs-là, ils vont te suivre quand tu lis la parole de Dieu. Ils vont te suivre. Et pendant que tu le lis croche. Parce que tu ne t'es pas débarrassé des esprits séducteurs que tu as déjà comme amis. Alors que tu lis la parole de Dieu, tu la lis et tu la comprends à la manière de Laodicée, c'est tout. Tu la comprends. Et puis tu te dis, mais il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas exagérer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Ce n'est pas de lui donner notre vie à moitié. Tu l'aimes ou bien tu ne l'aimes pas. Tu lui donnes ton 100% ou bien tu ne lui donnes pas. Il l'a dit, non? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à toi, c'est quoi? C'est dire bye-bye à ta personne et de la déposer au pied de la croix de Jésus. C'est ça, renoncer à soi. Alors, si tu n'as pas renoncé à toi, et qu'il y a des choses qui sont pour toi et les autres, c'est pour Jésus, ne sois pas étonné que tu sois environné d'esprits séducteurs. Tu n'es pas le seul, s'il te plaît. Tu n'es pas le seul. Les esprits séducteurs sont partout. Ils peuvent saisir toute personne. Pourvu qu'il y ait un peu de ténèbres dans ta vie, un peu de regret, un peu de mécontentement, l'esprit séducteur, il s'amène. Il commence à te parler. Et il mimique la voix du Seigneur Jésus. Et puis, ben voilà, te voilà embarqué sur un chemin d'égarement. Alors, dans
Éphésiens, le verset 15. Éphésiens, le verset 15. C'est dit, excusez, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà ce que Christ est. Amen. Et Paul dit, je ne cesse de prier Dieu pour qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance. Je vous dis, il est important qu'on prie pour que Dieu nous donne sa sagesse, qu'il nous révèle sa parole. Tu peux lire et ne rien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est caché dans ce que tu lis. Parce que c'est emballé dans quelque chose. Et seul Dieu te révèle le passage et puis tes yeux s'ouvrent et tu comprends. Et le psaume 119, le verset 130 dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Amen. C'est la révélation. Dieu révèle sa parole à qui le cherche. À qui a tout laissé pour lui, il révèle sa parole. Si tu ne comprends pas, va devant lui, pleure, il va t'aider. Il révèle sa parole. La séduction, elle est partout. Partout. Mais si tu ne veux pas te dépouiller de toutes ces choses-là auxquelles ton cœur est attaché, alors il se pourrait que tu sois en train d'ouvrir la porte à certains esprits, des esprits familiers que tu avais laissés et qui sont là en train de tourner autour de toi. Et ça, Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Alors, dans Éphésiens 1, le verset 13, c'est dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Nous avons été scellés si nous croyons. Nous sommes scellés, c'est-à-dire la marque du Seigneur est sur nous. Et la marque c'est quoi? C'est le tav, la 22e lettre de l'alphabet. C'est ça notre sceau. Amen. Et ce sceau-là, amen, c'est un sceau de rédemption. Amen. Pour ceux qui ont cru. Et qu'est-ce qui montre que tu as cru? C'est que tu es en train de marcher selon l'évangile de Christ, le véritable évangile. Pas l'évangile qui satisfasse les hommes de notre temps. Non, l'évangile de Christ. Amen. Donc, nous sommes donc appelés par notre Seigneur Jésus-Christ, amen, à quitter les voies du mensonge et à nous tourner vers la vérité. Et la vérité, elle est divine. Elle vient de Jésus-Christ, lui et lui seul. Et dans Éphésiens 3, le verset 17, il est dit, Éphésiens 3, le verset 17, il est dit, je commence au 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi.
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est ça, c'est-à-dire fortifier à l'homme dans l'être intérieur. Paul a prié pour que nous soyons fortifiés dans l'être intérieur. Tu ne peux être fortifié dans ton être intérieur que si tu marches selon la vérité. Et la vérité, elle est selon la doctrine de Christ, son évangile, pas l'évangile des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous repentir. Amen. Il nous reste à nous repentir. Dans Éphésiens 5, le verset 5, Éphésiens 5, le verset 5, c'est dit, car sachez-le bien, aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. C'est 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit quoi? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Avons-nous été séduits par de vains discours sur la terre? Et comment? Les vains discours, et comment? Nous en avons été bombardés. Aucune part avec eux. Ça dit quoi? Les ténèbres. Ce n'est que comme ça qu'on peut se dissocier, se séparer, amen, des choses qui offensent notre Dieu et lui être entièrement consacré et demeurer dans la lumière et pratiquer les œuvres de lumière. Et ce n'est que comme ça qu'on peut sauver nos âmes. Amen. Parce que en marchant ainsi, tel que décrit par le conseil de l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de montrer à Dieu que nous l'aimons, que nous avons décidé de nous sanctifier, de nous purifier, et nous sommes en train de montrer à Dieu que nous lui appartenons. Donc, nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Vous avez été édifiés, vous êtes une habitation de Dieu. Vous ne pouvez plus continuer. Amen. De marcher selon les évangiles, les différents évangiles sur la terre. Ce serait croire en vain. Ce serait que tu auras perdu ton temps en vain sur la terre. Et je viens encore marteler ce que le Seigneur m'a donné de marteler. La destruction arrive, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu l'a dit. Depuis quand Dieu ment? Il ne ment pas. La destruction, elle est à nos portes. Elle est à nos portes. C'est Dieu qui connaît la date. La destruction arrive. Mais pour que tu ne sois pas détruit, pour que tu ne sois pas emporté, il est important que tu te répandes. Amen. Que tu demandes pardon. Et que tu retournes à la vérité. Et Dieu il va t'accorder sa grâce. Amen. Il va te renouveler. Amen. Et tu auras l'occasion de repartir à zéro. Il est très très important que tu règles ce problème-là, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça que nous serons en train de marcher selon la lumière. Ce n'est que la seule manière. Nous devons nous séparer, nous dissocier de cette secte de notre temps qu'on appelle la chrétienté. C'est une secte, la chrétienté de notre temps. Je suis désolée de vous dire la vérité. Ce n'est que ça, pure vérité. C'est une secte qui regroupe des gens selon les différentes dénominations, qui sont là dans un cocon, et puis qui se supportent dans les péchés et tout. Non, non, non. Nous devons sortir de ces choses-là. Le Seigneur nous demande. Et seule la personne qui décide de sortir de son péché va s'en éloigner et va travailler, va crier à Dieu parce qu'il ne veut pas être détruit. Et Dieu va venir à ton secours. Amen. Il est un Dieu bon envers quiconque fait appel à lui. Amen. Et il marche avec chacun selon la voix de son cœur. Dans le psaume 18, c'est dit au verset 26, avec celui qui est bon, tu te montres bon.
avec celui qui agit selon la droiture, tu es droit. Avec celui qui se montre pur, tu es pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est prouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si c'est l'Éternel, et qui est un rocher si c'est notre Dieu. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni et que chacun puisse s'examiner, que chacun fasse appel à Dieu pour que vraiment il puisse laisser les voies qui ne sont pas de Dieu et qui se tournent vers la vérité. Soyez fortifiés par notre Seigneur Jésus-Christ et repentance. Repentance. Nous sommes dans ce temps de la fin. C'est le temps de la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Sortez de la voie de l'orgueil. Abaissez-vous et Dieu vous fera grâce. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.